Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, je vous propose de revenir à nos premiers amours, à la mythologie grecque. Cette bonne vieille mythologie qui nous raconte des légendes, qui nous raconte des hommes, des femmes, des situations ayant existé ou non, mais qui façonnent notre langage d'aujourd'hui. Ici et maintenant, nous allons tomber dans les bras de Morphée. Cet épisode du Fil d'Ariane s'adresse à mon ami Ismaïl Mbonigaba, lui qui, la nuit tombée n'a personne à étreindre, lui qui est un solitaire de la couette. Il s'adresse également à vous qui êtes des indomptables insomniaques, autant que vous, les amoureux du sommeil rompu à l'exercice de la grasse matinée. Morphée, c'est votre compagnon de nuit. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, messieurs, Morphée, ce n'est pas une femme. Ouais, je vous voyais déjà imaginer une belle blonde aux yeux bleus, à la belle chevelure, au sourire éclatant, berçant vos nuits en vous chuchotant des mots doux à l'oreille. Non, ce n'est pas une femme, messieurs. Morphée, en réalité, c'est un dieu grec. C'est le dieu des rêves. Lui, son pouvoir, c'est son habileté à revêtir l'apparence des mortels et des oies pour leur apparaître en rêve. Son nom vient du grec « morphe » qui signifie « forme ». Il est considéré comme un messager des dieux envoyé par ces derniers aux humains sous forme humaine durant leur sommeil. Dans la représentation qu'on en a faite, il tient souvent un miroir d'une main et des graines de pavot de l'autre. Il est d'ailleurs raconté qu'il donne le sommeil aux humains en les touchant avec ses pavots. Il ne faut toutefois pas confondre Morphée avec son père, Hypnos, le dieu du sommeil. Je vous vois venir. Hypnos, hypnotiser, provoquer le sommeil. Oui, tout ça vient d'Hypnos, le père de Morphée. En effet, c'est lui qui a le pouvoir d'endormir à la fois les mortels et les dieux. Même Zeus lui-même a été endormi par Hypnos. Vous vous souvenez, Zeus, le dieu des dieux. C'est simple. Hypnos, dès qu'il arrive quelque part, tout le monde dort. Et c'est lui qui décide quand on se réveille. Il est souvent représenté comme un jeune homme avec des ailes, parfois avec une branche de pavot ou une corne d'où il verse le sommeil. Il vit dans une caverne silencieuse et sombre dans le royaume d'Hadès, le dieu de l'enfer, où le soleil ne pénètre jamais, et près du fleuve l'été, le fleuve de l'oubli. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas d'Hypnos qu'il s'agit. Ce n'est pas Hypnos qui nous intéresse. Nous parlons de son fils, Morphée. Alors là, Morphée, il a une particularité. Non seulement il prend la forme des humains dans leurs rêves, mais c'est lui qui provoque les rêves. Dès que tu tombes dans ses bras, tu dors tellement profondément que tu vas faire des rêves toute la nuit. L'expression « être dans les bras de Morphée » est une locution verbale signifiant que l'on est dans un profond sommeil. L'expression s'utilise aussi avec d'autres verbes selon l'état dans lequel la personne se trouve, mais toujours en rapport avec l'action de dormir. Ainsi, on dira « tomber dans les bras de Morphée » pour exprimer l'action de s'endormir tout de suite et profondément, et sortir des bras de Morphée lorsqu'il s'agit du réveil. Libre à vous, sinon, et à votre inspiration lyrique, de varier les verbes selon le sens que vous voulez donner à l'expression, du moment que vous gardez le principal, les bras de Morphée. En effet, le segment syntaxique, les bras de Morphée, est tout à la fois une image, une métaphore, une métonymie. C'est-à-dire qui, nous le rappelons pour les néophytes, consiste à désigner un concept par l'intermédiaire d'un autre avec lequel il entretient un lien logique
mais aussi une personnification, car, vous l'aurez deviné, le sommeil est ici associé à une personne, à Morphée. Si l'expression est aujourd'hui bien entrée dans le langage courant, il reste pourtant difficile de dater de façon exacte son apparition dans la langue. Dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, on trouve une attestation de l'expression « bras de Morphée » dans le Mercure Galant, un périodique français, dans une édition datant de 1678. Et puis, je vous l'ai pas encore dit, Morphée a toujours sa petite heure de gloire chez les contemporains, puisqu'il survit non seulement dans cette expression, mais il a aussi donné son nom à un médicament, la morphine. Cette substance tirée de l'opium, douée de propriétés soporifiques, faisant référence à la graine de pavot, tout en faisant allusion, par extension, au sommeil lui-même. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas que vous tombiez dans les bras de Morphée en écoutant davantage ma voix, surtout si vous conduisez. Donc, je vous dis à demain, car demain nous irons à la rencontre d'un monsieur assez célèbre, Jack de Chabannes, le seigneur de la palisse. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.